Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de câblage industriel. Alors comme en bâtiment, en électricité bâtiment, on a besoin d'un élément qui peut être compréhensible par n'importe quel électricien, c'est-à-dire un schéma. Et on va parler en l'occurrence du câblage du motoventilateur de la fardeleuse, c'est-à-dire le moteur qui fait tourner la chaleur dans le four pour chauffer le film plastique autour des bouteilles. Le moteur, sur le schéma, il se retrouve ici, c'est un moteur triphasé alternatif. Ces masses métalliques sont reliées à la Terre. On l'a appelé M1. Et on va commencer par la partie alimentation. Donc, comme je disais, c'est un moteur triphasé, donc obligatoirement on est sur le réseau triphasé, 3 fois 400 volts, plus le PE, c'est-à-dire le jaune-vert. Phase 1, phase 2, phase 3. Et le premier appareil qu'on trouve sur ce schéma, Q1, c'est-à-dire c'est un sectionneur. On le reconnaît par son trait. C'est caractéristique, là, c'est son trait. Et là, on a des fusibles à l'intérieur du sectionneur. Et là, on a deux contacts auxiliaires, 13, 14, 23, 24, qui permettent de couper le circuit de commande. Alors, circuit de puissance, c'est ici. Circuit de puissance. Et là, circuit de commande. Alors, circuit de puissance, c'est câblé en 1,5 carré noir. Conducteur souple, contrairement au bâtiment, c'est du conducteur rigide. Tant qu'on est sur phase neutre ou entre phases, c'est en noir. Si j'ai phase neutre, je mettrai du bleu et du noir. Là, j'ai deux conducteurs noirs qui arrivent. Ici, j'ai un transformateur et je repars, circuit de commande qui se trouve là, avec le commun en ivoire ou en blanc. Pour simplifier, si on avait une source d'alimentation continue, on dirait que c'est le moins. Mais là, c'est en alternative, il n'y a pas de polarité. Et ici, à partir de là, tout est en rouge. Jusque là, jusqu'ici, et jusque là. Donc on revient à notre sectionneur. Son rôle, c'est d'isoler notre installation du réseau électrique. C'est pour ça qu'on met un trait. Il n'a aucun pouvoir de coupure. C'est-à-dire que ces pôles ne sont pas capables de couper en cours de fonctionnement le moteur. Parce qu'autrement, ça créerait des arcs qui pourraient le désagréger, l'abîmer. Il existe deux types, voire plus, mais les principaux, ceux qu'on utilise à l'atelier de sectionneur. Alors celui-ci avec une poignée. Alors ici, j'ai des petites tirettes. Il faut surtout, quand on les referme, ça permet de mettre les fusibles à l'intérieur. On glisse les fusibles dedans et on referme. Surtout, ne pas laisser comme ça, parce que là, on ne pourra pas fermer. Et là, par exemple, un élève a trop forcé, il a cassé la petite partie qu'on trouve ici. Donc il faut l'enfoncer. Alors ici, je retrouve quoi? Comme sur le schéma, la borne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je ne sais pas si on le voit avec l'iPad. Ici, j'ai une petite borne avec un petit tournevis là. Il faut rentrer là et ici. Et c'est un contact 13-14. Alors celui-ci, je ne pourrais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de contact 23-24. Bien qu'il y ait un trou, mais on ne voit pas la borne. Donc, et on ne voit pas sur le symbole 23-24. On n'a que 13 et 14. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un sectionneur de cette génération-là. Alors lui, ce n'est pas une poignée apparente. C'est une poignée que je sors avec un petit tournevis. Ah, j'ai oublié, sur ce modèle-là aussi, on a l'empreinte carrée. C'est si on veut mettre une poignée de manœuvre, comme on retrouve ici. Alors soit c'est la poignée de manœuvre qui est à l'extérieur de l'armoire, soit je tire. Et là, c'est assez dur. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Nos fusibles. La barrette de coupure du neutre, c'est un cylindre, tout simplement. Parce que le neutre n'est pas protégé, c'est juste ouvrir et fermer le circuit. Par contre, au niveau des fusibles, on trouve des fusibles. Le grand, par exemple, c'est la marque, Made in France, AM 6 A. Qu'est-ce que ça veut dire? AM, accompagnement moteur, petit a, grand M. 6 A, c'est le calibre. C'est le calibre de notre qui va protéger le moteur. Donc, et vert, pourquoi? Parce que accompagnement moteur, ça accepte la pointe d'intensité au démarrage que va provoquer le moteur lorsqu'on va le mettre sous tension. Il existe un autre type de fusible, c'est des GG, usage général, usage domestique pour les maisons, qu'on retrouve encore. Donc, je referme. Alors, une particularité sur ce modèle-là, c'est que les bornes sont automatiques, comme pour l'appareillage en bâtiment. Ici, je mets le conducteur. Et ici, cette partie-là me permet d'ouvrir ou de fermer l'orifice.
Donc je disais ici, j'ai le neutre, j'ai ma phase 1, ma phase 2, ma phase 3, et je repars. Et ici, j'ai aussi un bloc additif que je peux enlever. Hein, si je veux le changer ou ne pas en mettre. Si je ne le mets pas, je mets un cache. Et autrement, si je le mets, ça correspond à mes deux contacts qui vont couper le circuit de commande. D'accord ?